Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons donner des pistes pour se dégager du burn-out, pour en guérir, pour évoluer par rapport à ça. Quand on a connu un burn-out, quand on est sur le point évidemment de vivre un burn-out, parce qu'il y a des personnes qui quand même stoppent assez vite pour ne pas arriver au craquage total, c'est-à-dire au stress qui a pris une telle ampleur qu'il a envahi tous les domaines de la vie. Donc c'est-à-dire que le burn-out professionnel peut créer des problèmes de couple, bien évidemment, puisqu'on est plus irritable, des problèmes de relations au niveau des amis, de la famille en général, avec les parents, avec les enfants, etc. Donc du coup, ça peut créer beaucoup de problématiques à résoudre et au final, on ne sait pas trop bien comment s'en sortir parce qu'il y a un petit peu tout qui est en jachère du coup et on se sent pas nécessairement bien, on n'a pas l'énergie pour. Donc comment est-ce qu'on va traiter tout ça? Quelle piste est-ce qu'on peut trouver par rapport à cette situation qui est une situation de dépression, qui est une situation de mal-être? Alors la première chose, la toute première, c'est vraiment se recentrer sur soi et essayer de se déculpabiliser au maximum. Donc ça veut dire que si vous avez fait un burn-out, c'est certainement parce que vous étiez dans une situation qui n'était pas saine. Ça veut dire que c'est le système qui est malsain, qui a pointé du doigt et pas vous. Ce ne sont pas vos attitudes, ce ne sont pas vos capacités qui posent problème, contrairement à ce qu'on ressent. Généralement, on se sent responsable d'eux. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire ça, de se pointer du doigt, d'arrêter la petite voix qui vous dit tu n'es pas assez bien, tu n'as pas réussi, tu es nul, etc. Donc, on va arrêter ce mécanisme-là. Chaque fois que vous pensez de façon comme ça négative de vous, vous allez arrêter tout ça et vous dire stop, je pense autrement à moi. Donc je pense que moi, tout seul, sans ce travail, je suis une bonne personne. Moi, en tant que personne, j'ai une valeur et je peux me définir autrement que par ce travail-là. C'est se redéfinir et s'approprier en fait sa personne en se disant qu'enfant, on avait déjà une valeur, que c'est pas le travail qui crée une définition de nous, parce qu'on a tendance évidemment à s'identifier à ce travail-là, et du coup, il y a une perte d'identité quand on fait ça et quand on s'estime responsable. Donc, on va arrêter de s'infliger ce supplice-là qui est de se pointer du doigt, de se dire tu n'es pas capable de, tu n'as pas été assez bien, c'est honteux. Donc surtout, arrêtez de baisser la tête, relevez-la. Voilà, c'est la situation qui n'était pas bonne pour vous, peut-être pas adaptée à ce que vous êtes, ou peut-être qu'elle a changé, que par rapport au moment où vous avez été engagé, la situation est tout autre, tout simplement, elle s'est dégradée au fur et à mesure. Et on prend toujours par analogie cette fameuse expérience où on met dans l'eau chaude une grenouille. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Je ne sais plus qui le premier a parlé de cette expérience qui est une expérience extrêmement cruelle, qui est si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante, la grenouille va se débattre et sortir du récipient bouillant, d'eau bouillante. Euh, Par contre, si vous augmentez tout doucement de quelques degrés chaque fois le milieu dans lequel se trouve la grenouille, et bien là, elle va se laisser ébouillanter. Donc on prend par analogie cet exemple, disais-je, parce qu'en réalité, on est dans quelque chose de similaire. Quand vous êtes dans un milieu, au début, ça vous convient plus ou moins, peut-être un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Au fur et à mesure des mois, des années, la situation change, se dégrade. On vous encourage à faire des efforts et vous n'avez pas de gratification en retour, vous perdez du sens dans ce que vous faites, il n'y a pas de sens, vous ne trouvez plus de sens, ou carrément ça va contre vos propres valeurs, ou aussi vous pourriez éventuellement vivre du harcèlement, des personnes qui sont contre vous, qui essayent de saccager votre travail, et au fond, ce que vous faites, c'est plutôt essayer justement de tenir la tête haute, de continuer malgré tout, et au fond, vous subissez un stress qui est constant et qui vous affaiblit au fur et à mesure sans que vous ne preniez conscience, parce que quand on le vit, on ne prend pas conscience directement que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand quelqu'un nous dit mais c'est un burn-out que tu es en train de faire, généralement on ne comprend pas, on ne croit pas tout à fait. On peut dire ouais, oui, mais j'ai peut-être un état un peu dépressif, mais peut-être pas à ce point-là. On a du mal en tout cas à voir ce dans quoi on est, et c'est tout à fait normal. Il y a toujours une partie de déni. Alors évidemment, on ressent un mal-être et à un moment donné, le corps craque et on est obligé de s'arrêter. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est laisser notre médecin nous arrêter, nous mettre en maladie. Donc déjà, il faut prendre sur soi. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on peut éventuellement avoir un regard des autres sur soi. Notre famille est forcément au courant. Si on vit avec un conjoint, il va éventuellement
ne pas comprendre la situation tout de suite, on peut nous le reprocher, etc. Surtout s'il y avait déjà des problèmes de couple dus peut-être au stress. Et tout ça va faire en sorte que c'est pas une situation facile à vivre et à gérer. Donc les premières choses à faire, donc les pistes, c'est d'abord de remettre dans votre vie des choses que vous appréciez. Des hobbies dans lesquels vous n'avez pas à courir derrière la performance. Vous n'avez pas à courir derrière la performance, du coup vous êtes beaucoup plus cool dans votre activité. C'est reprendre plaisir à faire des choses que l'on aime. Donc reprendre plaisir parce que justement quand vous êtes dans un travail dans lequel vous avez fait un burn-out, vous êtes donné corps et âme et à un moment donné vous n'avez plus eu de plaisir. Et vous avez continué malgré tout. Et donc vous avez été à contre-courant de vous-même également. Donc c'est aussi une autre piste et de s'écouter, de se poser vraiment les questions, quelles sont mes valeurs et comment puis-je faire pour avoir quelque chose qui soit en accord avec ces valeurs. C'est-à-dire ne pas se remettre dans n'importe quel travail, sinon ça risque de recommencer. On va pas, si on a été par exemple une secrétaire où on devait absolument tout gérer, on va pas se remettre dans un métier qui ressemble très fort parce que ça risque aussi de créer de nouvelles angoisses. Parfois il y a des choses qui sont non résolues et qui vont alors se remettre dans un autre travail. C'est pas le nouveau travail qui est problématique, c'est simplement qu'on a fait un traumatisme. C'est vraiment un traumatisme aussi que le burn-out, il faut le dire. Et donc c'est pas quelque chose de facile à gérer. Ce n'est pas facile de passer au-dessus, mais il y a une possibilité qui est de s'accrocher à ce qu'on aime, se recentrer sur les personnes qui sont là malgré tout, des amis éventuels avec lesquels on peut passer du bon temps, les enfants éventuels qui vont vous encourager, toute personne en fait qui est bonne pour vous, qui vous encourage, qui vous disent ok t'inquiète pas, je vais gérer l'avenir, t'inquiète pas. C'est le conjoint éventuel aussi qui va gagner un peu plus d'argent en vous disant prends un plus sur moi pour cette période-là, dans le cas évidemment où ça se passe bien. Ce sont les parents qui éventuellement, financièrement aussi, vont venir un petit peu vous aider à ce moment-là, si c'est possible pour eux. Ça peut être des amis qui vous prêtent aussi un petit peu d'argent, bien entendu. Tout ça, ce sont des solutions temporaires, le temps que, évidemment, vous ressortez la tête hors de l'eau. Et pour ressortir la tête hors de l'eau, c'est se recentrer sur soi, regarder le problème bien en face, se faire suivre éventuellement, parce que, effectivement, c'est un travail de reconstruction de longue haleine. Donc, ça ne va pas prendre qu'une séance de psycho. Autrement dit, vous allez avoir besoin d'au minimum un suivi de 3-4 mois au minimum, en espérant que très vite vous alliez vous remettre dans une activité qui vous plaise. C'est faire du yoga, c'est faire des exercices de respiration, c'est faire des activités sportives pour laisser ce stress s'échapper. C'est faire des balades en forêt, dans la nature, faire éventuellement de la natation, en fait s'occuper éventuellement d'animaux, parce qu'eux ne demandent jamais une performance en fait. En fait, faites des activités qui vous plaisent, essayez de récupérer tous vos anciens hobbies, surtout si vous avez laissé cette part de vous de côté, soyez beaucoup plus créatifs, pourquoi pas prendre de la terre glaise et créer quelque chose. Pourquoi tout ça? Eh bien pour faire une activité où vous trouvez un plaisir, qui est relaxante, qui vous autorise à être qui vous êtes sans vous demander quoi que ce soit comme performance. Vous êtes une personne avec une valeur, même si vous ne faites rien qui soit éblouissant. Donc l'erreur qu'on fait souvent quand on a fait un burn-out, c'est de se définir par rapport à ce qu'on est capable de faire, de se dire voilà, je suis capable de faire ça, donc je suis quelqu'un et je vaux quelque chose. Ça, c'est une mauvaise définition de soi. C'est l'estime de soi qui se fait par rapport à une réalisation extérieure. Alors que normalement, nous devrions avoir une estime de nous qui est d'elle-même présente, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit. Qui qu'on soit. Donc ça veut dire, comme vous êtes une personne, vous avez une valeur. Vous devez vous respecter du coup. Et se respecter, c'est ne pas se culpabiliser. C'est ne pas donner le fouet pour se faire battre par quelqu'un d'autre non plus éventuellement. Donc les pistes, c'est de s'entourer des meilleures personnes pour nous, de faire des activités qui soient constructives pour nous, sans chercher nécessairement à ce que ça soit un autre boulot. Alors, bien sûr, vous pourriez tout à fait trouver une porte de sortie en trouvant un autre boulot qui soit très différent du premier.
bien entendu, puisque vous n'allez pas non plus vous remettre dans une situation semblable, ce qui serait aberrant. Bien entendu, si vous êtes en burn-out plutôt pour du harcèlement à cause d'une équipe, etc., là, le fait de trouver un boulot qui soit peut-être proche posera un peu moins de problèmes. Mais si vraiment le burn-out vient de la tâche en question, que le travail n'avait pas de valeur parce que ça ne rejoint pas vos valeurs profondes, voire ça va à l'encontre de vos valeurs profondes, alors là, c'est problématique. Ça veut dire que ce boulot-là n'est plus adapté à ce que vous êtes. Et donc forcément, il faut en changer. Vous n'allez pas changer ce que vous êtes en fait. L'erreur que vous avez faite, c'est vouloir changer ce que vous êtes pour fonctionner dans cette société-là. Peut-être que à ce moment-là, c'était le plus simple que plutôt que de retrouver un autre boulot. C'était peut-être plus compliqué, ça prend du temps, donc il faut se laisser du temps aussi et être patient avec soi. Plutôt que de mesurer tout ce qu'on fait, de quantifier ce que l'on fait, c'est plutôt faire les choses en se disant je fais la chose et ce sera imparfait, mais ce sera quand même fait comme ça et je m'en contente. Donc c'est-à-dire c'est devenir beaucoup moins comment dire autoritaire avec soi. Donc c'est devenir beaucoup plus cool avec soi. C'est s'autoriser plus de relâchement, s'autoriser à être comme des enfants, à jouer. Donc prenez plaisir à jouer, mettez-vous dans des situations où vous pouvez jouer. Alors ça peut être comme par exemple dans le sport, vous avez décidé par exemple de faire du badminton, et bien vous faites du badminton pour prendre plaisir à faire du badminton. Non pas pour compter les points, pour être dans un classement et des choses comme ça. Sinon si vous êtes dans la performance, dans quel cas c'est quelque chose qui est mauvais pour vous, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça de trouver des solutions, mais effectivement, partez de tous vos hobbies, allez rechercher tout ce que vous étiez jadis, refaites un retour dans le passé, recentrez-vous sur votre famille, faites-en une valeur plus importante, plus capitale, si effectivement vous avez toujours le conjoint est toujours là, les enfants sont toujours là et que vous pouvez vous recentrer là-dessus, eh bien ça peut devenir votre valeur capitale parce qu'il y a des sociétés qui ne fonctionnent pas autour du travail comme le fait la société européenne, mais plutôt comme autour de votre famille. Et il y a des sociétés d'ailleurs dans lesquelles on peut très facilement changer de boulot, etc. Alors donc ne prenez pas peur. Dites-vous que c'est tout à fait normal dans une vie qu'il y ait plusieurs vies, plusieurs jobs, plusieurs voilà, sociétés. Donc voilà, faites avec ça et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Tous les jours un peu plus, tous les jours un peu mieux. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à en parler à d'autres personnes et éventuellement d'échanger aussi avec d'autres personnes qui ont vécu un burn-out dans la même société. Ça vous fera prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul et que ce n'est pas en fait de votre faute. Du coup, ça va permettre de libérer la culpabilité et d'être beaucoup plus zen par rapport au futur aussi. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.